La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Alors c'est pas Rabbi Jacob il va parler, c'est Emmanuel Macron il va parler. Il s'exprimera à 15h tout à l'heure devant le Congrès. Écoutez la réaction de Régis Juanico, député socialiste de la Loire. Lui va boycotter l'événement, il expliquait pourquoi à 7h30. Ce n'est pas un acte anodin, cela coûte beaucoup d'argent public. En moyenne 300 000 euros. Et moi, j'ai une conception du rôle du Parlement et des parlementaires qui n'est pas une chambre d'enregistrement. Il n'est pas là pour venir écouter un discours magistral pendant 1 heure et tout le monde est aujourd'hui équipé d'un écran de télévision pour le faire sans qu'on dépense 300 000 euros. On n'a pas besoin d'un président de la République omnipotent qui contrôle tout et qui vient s'exprimer devant le Parlement pour convenance personnelle. Voilà, Régis Juanico qui sera au Congrès où les parlementaires, députés, sénateurs seront classés et assis entre guillemets par ordre alphabétique. Déborah et Valentine, les petites filles de Simone Veil, sont venues ce matin pour rendre hommage à leur grand-mère. Elles étaient mes invitées à 7h45 pour l'interview vérité. Elle était impressionnante, Simone Veil, votre mamie. Ma grand-mère, pas du tout. Simone Veil, oui. À quel moment vous avez pris conscience justement que votre grand-mère n'était pas seulement votre grand-mère, qu'elle était aussi un mythe, Déborah ? Quand on est enfant, c'est un peu particulier parce que les enfants se fichent un peu de ces choses-là, donc c'est plus à travers le regard des professeurs. Et puis en grandissant un peu, à l'adolescence, quand on a commencé à partager du temps toutes les deux, et notamment par exemple aller faire du shopping, et avoir l'attention de la rue entière sur vous, m'a fait me dire qu'il se passe quand même quelque chose avec elle, parce que voilà, c'était une espèce de fascination qu'elle exerçait. Simone Veil ira-t-elle au Panthéon ? Il y a des pétitions en ce sens. Écoutez ce qu'en dit et ce qu'en pense une de ses petites filles, donc Déborah, c'était toujours à 7h45. Je crois que c'est pas à l'ordre du jour. Je trouve ça extrêmement touchant. Je pense simplement à titre personnel que mes grands-parents n'auraient pas été très heureux d'être séparés après 65 ans de vie commune. J'étais heureuse de les entendre ce matin parler de leur grand-mère. Le Panthéon, si ce n'est pas possible pour des raisons familiales et d'amour, ce ne sera pas grave. Une inscription serait déjà bien. Réagit Dominique sur Facebook. Vous êtes très nombreux à réagir au témoignage de ces deux jeunes femmes. Ces deux merveilleuses jeunes femmes ont la belle dignité qui nous rappelle à tous leur grand-mère, écrit par exemple Maurizio sur Facebook. Gwendoline de Bono, notre envoyée spéciale à Mossoul, a rencontré un rescapé de Daesh, un jeune homme qui avait assisté au discours du chef de l'État islamique, al-Baghdadi. Écoutez ce témoignage exceptionnel, c'était tout à l'heure dans le journal de 7h. Les portables étaient interdits et le réseau téléphonique était coupé ce jour-là, Internet aussi. 200 à 300 hommes armés étaient dans la mosquée. À l'entrée, on a dû soulever nos vêtements et on a été fouillés de la tête aux pieds. Abou Bakar a commencé son discours, mais on ne savait pas du tout qui c'était. Il a dit « Je ne vous promets pas le confort et la tranquillité, je suis là pour appliquer la religion et les punitions ». On ne comprenait pas ce qu'il voulait dire, on a juste senti que nos vies allaient se compliquer et que l'on n'allait pas pouvoir sortir de Mossoul. Un témoignage recueilli par notre envoyé spécial à Mossoul, Gwendoline de Bono. Et puis la dernière vidéo postée sur Twitter par Donald Trump fait le buzz, et même plus que ça. Elle met en scène le président américain en train de tabasser un journaliste caché derrière un logo CNN. La presse américaine s'indigne. On en parlait avec Sophie Larmoyer, c'était dans le kiosque tout à l'heure à 6h45. On ne sait pas vraiment qui est l'auteur de la petite vidéo, mais Trump a choisi de la publier hier. D'abord sur son compte Twitter personnel, puis sur son compte officiel de président, vous savez, le compte POTUS. Ce tweet vidéo de Catch est considéré comme une incitation à la violence envers les médias. Dans un communiqué hier, CNN s'étonnait qu'au lieu de préparer son voyage à l'étranger, de s'occuper de la Corée du Nord et de sa loi santé, à la place, il adopte un comportement puéril, bien en deçà de la dignité de sa fonction. Nous continuerons à faire notre boulot, écrit CNN. Il devrait commencer à faire le sien. Voilà donc pour ce débrief signé Victoire de Rinxin.